Je pensais qu'il était question du Seigneur. Je pensais qu'il était question d'adorer et d'acclamer très très fort pour le Seigneur. J'aimerais te pousser à accueillir la parole de Dieu parce que la Bible déclare qu'au commencement, il y avait le chaos sur la terre. Mais sur ce chaos, l'Esprit de Dieu était en train de circuler. Et lorsque l'Esprit de Dieu a commencé à circuler, Dieu a fait une chose, il a parlé. Alors que dans ta vie, tu peux rencontrer une situation difficile. Ce matin, lorsque la parole de Dieu sera libérée, quelque chose peut changer. Est-ce que tu peux accueillir la parole de Dieu? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu peut se répandre sur ta vie ce matin? Amen. Père, nous te disons merci pour ce temps où nous nous présentons devant ton peuple pour apporter ta parole. Je prie que toi seul, ô Père éternel, puisses parler par notre bouche. Instruis-nous par ta parole. Que je ne sois que l'instrument que tu as choisi pour bénir quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous, bon dimanche. J'aimerais que quelqu'un m'aide à saluer son voisin, sa voisine pour lui dire bon dimanche. J'aimerais que tu m'aides à bien regarder la personne qui est à côté de toi parce que peut-être que dans les semaines qui viennent, ça sera l'instrument de ta bénédiction. C'est vrai qu'il a peut-être porté un masque, mais peut-être que tu vas le rencontrer dans le couloir de ta vie dans les jours qui viennent. Je dis merci à notre Père, mais aussi à Maman Jolie pour cette responsabilité. Si c'est un privilège de me tenir devant vous ce dimanche, c'est une responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il a fait que nous puissions demeurer sous cette alliance. En ce premier culte, le thème que nous allons apporter de la part de Dieu s'intitule Gibéa, le changement qui précède le règne. Je disais Gibéa, le changement qui précède le règne. Nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 9. 1 Samuel 9. Nous lirons plusieurs portions. 1 Samuel chapitre 9 à partir du premier verset. Nous lirons du 1er au 6e, du 14e au 17e, du 20e au 27e verset. Ensuite nous lirons 1 Samuel 10, 1 à 9. Je lis pour nous de la part du Seigneur. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekora, fils d'Aphiash, fils d'Ambenjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune homme beau, plus beau qu'aucun enfant d'Israël, et le dépassant tous de la tête. Les années de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Sélacha sans le trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elle n'y était pas non plus. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Il était arrivé dans le pays de Tush lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devrons prendre. Verset 14. Et ils montèrent à la ville. Et ils étaient arrivés
au milieu de la ville quand il fut rencontré par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » 1 Samuel chapitre 10, à partir du premier verset. Samuel prit la fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa. Il dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Sach. Et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? » Verset 3, de là tu iras plus loin. J'aime cette phrase, tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, quand tu recevras de leurs mains, et que tu recevras de leurs mains. Verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe des prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, j'aime, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9 enfin. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Si vous lisez ce passage avec moi, vous allez remarquer quelque chose d'important. Vous allez remarquer que Saül devait rencontrer 2 personnes, ensuite 3, et enfin une garnison des prophètes. Ça veut dire le nombre de personnes que Saül devait rencontrer allait augmenter. Sur le chemin de Saül, Saül devait avancer, progresser. Preuve que ce que Dieu veut pour nos vies, c'est que nous puissions avancer, progresser. Gibéa, le changement qui précède le règne. La première question que j'aimerais nous poser tous ensemble ce matin est de savoir pourquoi il fallait que Saül devienne un autre homme avant de régner. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas simplement choisi, le prendre et faire de lui le roi d'Israël? Pourquoi il fallait qu'il passe par ce chemin? Pourquoi il fallait qu'il change? Si vous lisez avec moi la Bible, vous verrez qu'Israël a eu beaucoup de rois. Mais de tous les rois d'Israël, il n'y a que Saül de qui Dieu a dit qu'il fallait nécessairement qu'il change avant de régner. Je me dis peut-être c'est parce qu'il était le premier. Parce qu'avant Saül, il n'y avait pas de roi physique en Israël. Pourquoi je dis roi physique? Parce que Dieu était roi de son peuple.
nalobi ezaki na mokonzi boye te lokola moto po nzambe nde azalaki mokonzi. Dieu demeurait le roi d'Israël. Nzambe azalaki nkumu ya Israël. Mais les enfants d'Israël ont regardé autour d'eux, ils ont vu les peuples qui les entouraient. Bana Israël bamoni singa singa bamoni mabote singa ki bango. Et ils ont considéré que leur roi n'était pas visible. Bakemona ete bazalaki pe na mokonzi te lokola dikolo. Et que les autres peuples avaient un roi visible. Ete dikolo misu bazalaki na bakonzi. Un roi qui pouvait marcher avec eux, les accompagner physiquement dans la bataille. Un roi auprès de qui ils pouvaient venir le voir, le toucher. Et ils ont désiré, ils ont convoité ce qui se faisait au milieu des peuples qui les entouraient. Ils sont allés se plaindre dans 1 Roi chapitre 7, 1 Roi chapitre 8. Ils sont allés se plaindre auprès de Samuel. Parce que Samuel en ce temps-là n'était pas seulement prophète, mais il était également juge en Israël. Ils ont demandé à Samuel de leur donner un roi physique qu'ils pouvaient voir, qu'ils pouvaient toucher. Et après la colère de Samuel, Dieu vient, il dit à Samuel, donne à ce peuple ce qu'il demande. Mais avant, Dieu a commencé à énumérer au peuple les exigences qu'il fallait qu'il remplisse pour satisfaire à ce roi. Malgré cela, le peuple n'a pas changé d'avis. Il voulait un roi physique. Et le premier roi physique que Dieu a donné à son peuple s'appelait Saül. Saül était donc le premier roi d'Israël. Mais avant lui, personne ne pouvait savoir ce que signifiait vraiment régner. Avant Saül, personne en Israël n'avait une idée de ce que signifiait vraiment régner sur un peuple. Seul Dieu avait fait l'expérience de régner sur le peuple d'Israël. Mais ce contexte était tellement difficile que Saül devait régner sur un peuple difficile. Parce que Dieu lui-même avait dit d'Israël que c'était un peuple au cou roide. Un peuple qui se rébellait très souvent. Et si même Dieu plusieurs fois devait redresser, recadrer le peuple, qu'est-ce que Saül allait bien faire face à ce peuple difficile? Il était le premier à vivre cette expérience difficile. Alors il fallait que Dieu lui donne un cœur nouveau. Il fallait que le cœur de Saül corresponde au cœur que Dieu avait pour régner sur Israël. Aucun homme ne pouvait comprendre véritablement la difficulté de régner sur ce peuple-là. Alors il fallait que son cœur soit changé. Il fallait qu'il reçoive un cœur nouveau. Et au milieu de nous aujourd'hui encore, plusieurs personnes se retrouvent dans une situation de premier. Ils sont peut-être l'aîné dans une famille, peut-être le premier à se convertir dans une famille. Ils sont peut-être le premier à travailler dans une famille, le premier à se lancer dans les affaires, les premiers à avoir des diplômes, les premiers à véritablement réussir dans une famille. Et ils se retrouvent confrontés à cette difficulté de gérer ceux qui sont derrière. Et parfois même ceux qui sont derrière sont plus âgés. Il y a des gens qui sont cadets selon l'ordre de naissance, mais qui se retrouvent premiers à atteindre une dimension dans leur famille. Alors ils doivent faire face aux aînés qui leur disent: j'ai plus d'expérience, j'ai vu le soleil avant toi. Mais c'est pourtant ces personnes que Dieu a choisies pour régner sur cette famille. Il y a même d'autres personnes qui se retrouvent dans les entreprises où ils sont peut-être moins âgés, ou peut-être qu'ils ont moins d'expérience, moins de temps passé dans cette entreprise. Mais Dieu les désigne eux
pour prendre les commandes, kasi nzambe akani bango nde batambusa pour diriger les autres. po bayangela basusu. Alors ils doivent subir un peu la rébellion de ceux qui sont sous leur commandement. boye bakomi kobika mikakatano liboso na baye baza na se na mibeko na bango. Eux aussi se retrouvent face cette fois-ci à la nécessité de changer. bango mpe bakomi na mposana ya mbongwana. Ça veut dire que le changement dont il est question aujourd'hui ne tient pas compte de l'origine. mbongwana ezotalela mosisa. Il ne tient pas compte de l'âge. ezotalela mbula osala ngo. Il tient simplement compte de la dimension que Dieu place devant nous. eza likambo ya epimelo nzambe aza na ngo. Parce que chaque fois qu'on se retrouve devant une porte, botango nyonso toza liboso na ekuke. Dieu nous impose la nécessité de changer. nzambe akosenga biso mbongwana. Parce que certaines personnes devront changer d'attitude, devront changer leur façon de voir le monde alors qu'ils ont déjà 80 ans. po ezala bato mosusu po abongwana ye esengeli akóma na mvula tuku mwambe. Rappelez-vous d'Abraham. bobansana ntina abraham. Quel âge Abraham avait lorsqu'il a décidé de comprendre que Dieu était celui qui pourvoyait? abraham akomaki na mbula boni po asosola ete nzambe na alengelaka nyonso. À quel âge Abraham est-il devenu père pour qu'il change sa façon de voir le monde? na mbula nini abraham akomaki nango po ye abongola lolenga komonela mokili. Dieu nous demandera de changer sans tenir compte de notre âge, sans tenir compte de notre expérience. nzambe akosenga tobongwana totala mbula toza nango te. Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés par Dieu à être le premier, comme je disais. ezala bato badiangami na nzambe bazala. Il y en a qui sont déjà les premiers ce dimanche matin. ezala baye baza ya liboso lobi Mais lelo. il y a d'autres qui seront le premier dans les jours, dans les semaines, dans les mois et même dans les années qui viennent. biso bakoma ya yambo na wetali baposo basanza pe bambula ekoya. Et même ceux qui sont déjà premiers aujourd'hui, j'aimerais nous dire ce matin que tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. kasi baye basi bakomi ya yambo lelo ntango nzambe alobi nano esili te. Ce n'est pas par exemple parce qu'on est déjà directeur que c'est fini. eza te po ekomi directeur ete esili ekoki po. Il y a bien plus. eza na malamu koleka. Ce n'est pas parce qu'on a touché, on a reçu quelque chose que c'est fini. eza te po simbi omoni o esili. Il y a encore bien plus. eza na malonga lisusu. Et tant que Dieu placera devant nous une nouvelle dimension, ntango nzambe akotia liboso na biso epimelo ya sika. il nous imposera la nécessité de changer. akosenga na biso tobongwana. La vie de Saül, avant qu'il ne devienne roi, avait beaucoup de choses à nous apprendre ce matin. bongo ya sauli ya bakoma nkumu eza na malakiso esengeli toyekola. Et je crois que nous serons bénis par ce message. mpe nandimi ya solo tokopambolama na liteya oyo. La perte des ânesse de Kis, père de Saül, kobungisa na bampunda ya kisi tata sauli. était le moyen que Dieu avait choisi pour que Saül rencontre Samuel. eyalaki nzela oyo nzambe aponaki mpo ete sauli akutana na samuele. Dieu pouvait choisir un autre moyen pour que Saül devienne roi, nzambe akoki kopona nzela mosusu mpo ete sauli akoma nkumu. mais il a choisi la perte des ânesses de Kis, son père. kasi ake kopona nzela kobungisama na bampunda ya kisi tata. C'est pourquoi je nous disais tout à l'heure de regarder attentivement la personne qui se tient à notre côté, parce que nous ne savons pas le moyen par lequel Dieu passera pour nous introduire dans la royauté. tala ntina nasengaki totala malamu ndeko avandi pene na biso po toyebi nzela kaniki nzambe Une parenthèse, ce matin, nous devons comprendre que personne n'est méprisable. moto moko te ye abonya tiolama. Chacun d'entre nous est important. moko na moko na biso amotuya. Chacun d'entre nous est important. moko na moko aza Vous motuya. pouvez arriver quelque part, c'est le portier qui vous ouvre la porte, qui vous donne l'information que vous n'aviez pas et qui vous permet d'avoir le poste là où vous allez. okokoma na esika sisili nde apesi yo sango mpe okomi na ebongo ozoluka. Peut-être que c'est la personne qui nettoie l'immeuble où vous entrez qui vous indiquera le bureau où vous devez frapper. mbala mosusu moto azali kopangusa kokombola biro epai esengeli. Imaginez-vous que vous arrivez dans un lieu, vous avez un rendez-vous pour un emploi. bansala na okomi na esika kani yo nyonso. Vous avez connu les embouteillages de la ville de Kinshasa, vous arrivez 5 minutes avant. okomi miniti mitano ya bona ntango. Vous entrez dans cet immeuble-là et vous commencez à rechercher le bureau, vous êtes perdu. okoti obanda oluka biro kasi obungi nzela. Et c'est la personne qui nettoie qui vous indique le bureau, il faut arriver à temps. kasi mwana mosala wana nde ye akomi kolakisa yo nzela okoma Si na Dieu n'avait pas placé sur votre chemin cette femme qui nettoie, cet homme qui nettoie, peut-être que vous serez arrivé en retard et que vous n'aurez pas reçu ce travail-là. soki nzambe atia na nzela no te ndeko mwasi to mobali azali kokombola kopangusa mamoso. La preuve que tout le monde est important. ndakisa moto nyonso amotuya. Votre voisin est important. ndeko avandi pembeni aza motuya. La personne qui travaille chez vous est importante. moto asalaka epai oyo aza motuya. Parce que vous ne savez pas quel est le moyen que Dieu va utiliser pour vous faire arriver à la royauté. oyebi te nzela nini nzambe aosalela po akomisa na bonkumu. Le règne est synonyme de nouvelle dimension ce matin. bokonzi ezali ndimbola to elembo ya epimelo ya sika na ntongo. Une nouvelle dimension à laquelle Dieu appelle chacun d'entre nous. epimelo ya sika oyo nzambe abengi moko na moko na Parce que biso. tant
que nous sommes sur la terre, Dieu n'a pas fini de nous accorder des choses. Alors chaque fois que vous êtes à la porte d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle réalité de votre vie, c'est un règne que Dieu veut vous donner. C'est la nouvelle dimension, c'est la nouvelle saison. Parce que la vie est faite des saisons. Le règne correspond aussi à la nouvelle saison de la vie de chacun d'entre nous. Pour chaque nouvelle saison, il y a des exigences à remplir. Le règne est également synonyme de nouvelles opportunités. Les nouvelles opportunités en ce qui concerne les études, les affaires. Les nouvelles opportunités en ce qui concerne les relations. Le changement est important dans la vie de l'homme. Le changement est important. Mais dans la vie, parfois, le changement cesse d'être important, il devient nécessaire. Il y a des moments où il est important de changer. Mais il y a d'autres moments où c'est nécessaire de changer. Il y a des moments où si vous ne changez pas, vous passerez à côté de quelque chose. Le statu quo n'est pas le plan définitif de Dieu pour la vie de ses enfants. Il peut se faire que dans un moment de votre vie, vous vous retrouvez à tourner en rond. Mais vous n'êtes pas appelé à demeurer dans cette position-là. Le progrès est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Dieu ne prévoit pas pour nous que nous continuions à faire le surplace. Il veut constamment que nous puissions avancer. Avancer et toujours avancer. Vous savez, Dieu aime tellement le progrès, il aime tellement l'avancement qu'il a créé la nature selon ce système-là. La terre tout entière a été façonnée sous le modèle de l'avancement et du progrès. Le modèle de l'évolution. Plusieurs savent, il y a un scientifique qui a développé une théorie qu'on appelle la théorie de l'évolution. En disant que l'espèce, tout ce qui existe sur la terre est en perpétuelle évolution, en perpétuelle transformation. Que tout ce qui existe doit subir au fil des temps et des générations des modifications morphologiques mais aussi génétiques. Tout ce qui existe doit évoluer. Mais avant que ce scientifique et tous les autres scientifiques développent cette théorie-là, Dieu avait déjà précédé toutes choses. Parce qu'il n'existe pas de changement, il n'existe pas d'évolution s'il n'existe pas de temps. Si les choses évoluent, si les choses avancent, c'est parce qu'il y a un temps. Et le temps a été créé par Dieu. Le temps a été créé par Dieu. Dans Genèse chapitre 1er, le 14e et 15e verset, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Lorsque Dieu a créé le temps, il a permis à chaque chose d'évoluer. Alors puisque le temps existe, l'homme donc peut évoluer, peut grandir. Celui qui est à côté de vous, celui qui habite dans la même maison que vous, il y a 10 ans, n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Plus le temps est passé, plus même physiquement il a grandi, il a évolué. Et la Bible nous dit que la nature doit nous enseigner, nous faire comprendre les réalités que Dieu nous donne en tant qu'enfants de Dieu. Et si vous regardez autour de vous, vous voyez que les végétaux, les plantes évoluent.
elles grandissent, elles changent. Ce n'était peut-être qu'un grain, mais après, au fur et à mesure que le temps passe, ça devient une plante, un arbre. Il progresse. Et même les animaux évoluent et progressent. Et nous qui sommes humains également, nous évoluons car nous avons été créés selon ce modèle-là. À la naissance, l'enfant est incapable de marcher. Il ne sait que pleurer, incapable de parler. Mais plus le temps passe, plus l'enfant commence même à changer et à évoluer. Le temps passe, il commence à marcher à quatre pattes. Ensuite, c'est avec ses deux pieds. Le temps passe et l'enfant commence à parler. L'enfant peut même commencer à chanter. Les années passent et l'enfant est capable même de courir. Ça veut dire au fur et à mesure que le temps passe, l'être humain est appelé à évoluer. Dans votre vie, si vous remarquez que vous avez cessé d'évoluer, vous avez cessé de progresser, c'est qu'il y a un problème. Chaque fois que vous vous rendez compte dans un domaine de votre vie, le progrès a cessé d'exister, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que même spirituellement, le progrès doit se faire. Si physiquement nous devons avancer, même spirituellement nous devons évoluer. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1er, la Bible nous enseigne que notre manière de plaire à Dieu doit changer. Plus nous évoluons dans la vie chrétienne, notre manière de plaire à Dieu doit évoluer. La Bible dit que nous devons plaire à Dieu et cette manière de plaire à Dieu doit aller de progrès en progrès. Et dans 2 Thessaloniciens 1:3, la Bible nous dit que notre foi et notre amour pour Dieu doit également avancer. Nous devons progresser dans notre manière de croire en Dieu. Celui qui ne croyait pas en certains miracles, avec les années qui passent, doit croire en ces miracles-là. Celui qui ne croyait pas en certaines réalités avec Dieu doit plus son âge avance, son expérience avance avec Dieu, il doit croire en ces choses. Et son amour même pour Dieu doit avancer, doit évoluer. Et comme je disais, le changement n'est pas seulement important. À un moment, il devient nécessaire. Et avant de régner, le changement est nécessaire. Le changement est nécessaire. Dans Éphésiens 1, 3 à 14, la Bible nous enseigne que Dieu a pour nous des projets. Et le dessein que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions servir à sa gloire. Quand vous regardez votre vie, si votre vie ne sert pas encore à la gloire de Dieu, c'est que Dieu vous attend encore un peu plus loin. Lorsque votre vie n'est pas devenue encore une référence pour rendre gloire à Dieu, c'est que vous devez encore avancer et évoluer. Si vous êtes dans les affaires, mais dans ce domaine où Dieu vous a placé, votre vie ne glorifie pas encore Dieu, n'installe pas encore le règne de Dieu, alors vous devez encore avancer. Si les hommes n'ont pas encore commencé à acclamer Dieu parce qu'il fait dans votre vie, alors vous devez encore avancer. Vous avez peut-être déjà beaucoup reçu de la part de Dieu. Mais le but de Dieu, c'est que vous puissiez servir à la louange de sa gloire. Alors si votre vie n'a pas encore servi à la louange de la gloire de Dieu, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé. Alors vous devez encore continuer d'avancer. Le règne signifie dominer dans un domaine spécifique. Parce que chacun d'entre nous, quoi que nous soyons appelés par Dieu à être des rois, nous ne régnerons pas tous dans le même domaine. Nous ne régnerons pas tous dans le même domaine. Parce que Dieu veut être glorifié partout et dans tous les domaines de la vie de l'homme.
Il y a des hommes et des femmes qu'il a choisis pour le glorifier dans la politique. Il y a des hommes et des femmes qu'il a choisis pour le glorifier dans les affaires. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour les glorifier dans le sport. Il y a des hommes, des femmes que Dieu a choisis pour le glorifier dans le ministère. Au travers de la musique. Au travers de tous les domaines de la vie. Ce matin, Dieu a choisi chacun d'entre nous pour le glorifier dans un domaine spécifique. Et le règne signifie s'étendre, dominer dans ce domaine-là. Devenir une référence dans ce domaine-là. Avoir de l'autorité, de l'influence. Amen, amen. Ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que nous puissions devenir influents dans le domaine où il veut nous imposer. Il veut que nous soyons influents dans le domaine où il veut nous imposer. C'est pourquoi lui-même dit que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire sur cette terre, tant que nous sommes sur cette terre, nous devons éclairer le monde. Pour ceux qui marchent dans les ténèbres, nous devons être la lumière. Pour ceux qui cherchent un chemin, nous devons être le chemin. Pour ceux qui cherchent la différence, nous devons être la différence. Pour ceux qui cherchent des repères, nous devons être des repères. Pour ceux qui cherchent des conseillers, nous devons être des conseillers. Nous devons être la lumière. Et la lumière a cette caractéristique principale de s'étendre partout où il y avait les ténèbres. Même une seule ampoule est capable d'apporter la lumière dans une grande pièce sombre. La lumière doit s'étendre. Adam avait été créé selon ce modèle de règne et de domination. Lorsque Dieu l'a créé, Dieu a dit qu'il devait dominer sur la terre. Il devait régner sur les animaux de la terre. Mais malheureusement, à cause du péché, Adam a échoué par rapport à ces desseins-là. Lui qui avait été créé pour être roi, pour être prince, il est devenu esclave de sa propre nature. Mais lorsque Christ est venu et qu'il est mort à la croix, il nous a redonné la position de la domination. Aujourd'hui, la servitude n'est pas notre nature. Notre nature, c'est le règne, c'est la domination. Cela signifie que si vous vous retrouvez esclave dans un domaine, c'est qu'il y a un problème. Si vous vous retrouvez esclave quelque part en train de subir le poids et la volonté des hommes, c'est qu'il y a une anomalie. C'est qu'il y a quelque chose à corriger. Vous n'avez pas besoin d'être le plus expérimenté là où vous vous trouvez. Mais partout où vous vous retrouvez, vous avez besoin de dominer et de régner. Parce que c'est à cela que Dieu vous a appelé. Partout où vous vous retrouvez, vous devez être une référence parce que c'est votre appel. Ah ouais, amen, amen. Et le changement dont il est question ce matin, c'est ce changement qui apporte l'adaptation. Parce que chaque fois que Dieu nous amène dans une dimension, il veut nous faire correspondre à cette dimension-là. Il veut nous faire correspondre à la dimension à laquelle il veut nous imposer. Dieu ne se plaît pas seulement à nous donner des choses, mais il veut également nous faire correspondre aux choses qu'il nous donne afin que nous ne puissions pas les perdre. Parce que si notre mentalité ne correspond pas à la mentalité de la saison où nous nous trouvons, nous allons passer à côté de cette saison. C'est pourquoi avant chaque saison, Dieu prend le temps de changer l'homme. Ainsi, l'homme qui refuse le changement, en d'autres termes, il refuse la dimension à laquelle Dieu veut l'introduire. L'homme qui refuse d'être changé par Dieu refuse la dimension nouvelle. Il refuse le progrès. Devant chaque nouvelle dimension, devant chaque nouvelle réalité, il faut devenir quelqu'un de mieux. Il faut devenir quelqu'un de différent. Vous pouvez être
un bon conseiller, okozala mopesi toli malamu, un bon leader, ozali mokambi malamu, un bon chef. okozala mokonzi malamu. Mais devant certaines dimensions, il faut que vous deveniez mieux que cela. Kasi liboso ya boko bipimelo ozala Si, maloba si vous étiez bon, il faut que vous puissiez devenir excellent. soki ozalaki malamu koma malonga. Si vous étiez excellent, il faut que vous puissiez devenir meilleur. Soki ozalaki malonga leka. Si vous étiez meilleur, il faut que vous puissiez devenir incontournable. Soki okomi koleka zala ko. Ça veut dire que devant chaque nouvelle dimension, Dieu nous change pour nous faire correspondre à la gloire de cette dimension-là. Bipimelo nyonso ya sika nzamba lingi to kokana na nkembo apesi. Amen, amen. Amen. Devant chaque nouvelle dimension, Dieu veut faire de nous quelqu'un de mieux. Liboso epimelo nyonso nzamba lingi to koma malonga. Un homme meilleur, une femme meilleure. Moto malamu. Bien plus que ce qu'on a été ou celui qu'on a été dans la dimension précédente. Atako oto salaka kala. C'est pourquoi il veut nous faire évoluer, nous faire progresser. Boya lingi to kende liboso. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens au chapitre 13, Polo akolo bana 1 Corinthiens 13. il dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Le mot enfant ici ne fait pas seulement référence à l'âge, à l'âge physique. Mais le mot enfant ici fait également référence à l'état psychologique et émotionnel. J'aime ce que notre Père a l'habitude de dire. Il dit: devant certains défis, devant certaines réalités de la vie, il faut durcir notre front. On peut être fort émotionnellement, on peut être courageux émotionnellement, mais devant certaines réalités, devant certaines dimensions, il faut devenir encore plus fort. Si notre front était dur comme le roc, il doit devenir dur comme l'airain. Parce que la nouvelle dimension impose cela. En d'autres termes, Paul nous dit que lorsqu'il était enfant, il parlait trop vite. À un moment de sa vie, il parlait trop vite des choses qu'il ne maîtrisait pas. Il critiquait beaucoup. Quand il voyait certaines personnes ne pas réussir dans un domaine, il était très facilement appelé à les critiquer. Il discutait, il contestait sur tout. Mais à un moment, il a compris. Et après ce temps, lorsqu'il est devenu homme, il prenait de plus en plus du temps à la réflexion. Il se disait peut-être, si lui a échoué dans ce domaine et que je suis appelé à ce domaine, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas échouer? Si l'enfant peut facilement dire: lui il a échoué, moi je réussirai, l'adulte lui dit: il a échoué, mais comment il a fait pour échouer? Qu'est-ce que je dois éviter de faire si je veux le succès? Quand il est devenu grand, il a adapté son raisonnement et sa mentalité à la nouvelle dimension qu'il avait. Et vous savez, dans la vie, l'une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre en tant qu'hommes, c'est d'arrêter d'apprendre. J'aime beaucoup ce que notre Père a l'habitude de nous dire en ce lieu. Il nous répète sans arrêt que lui ne cesse d'avancer, ne cesse de progresser. Malgré toute la sagesse que Dieu lui a donnée, l'expérience et même le parcours qu'il a eu avec Dieu dans le spirituel, dans le physique, il ne cesse de se dépasser, il ne cesse de progresser. Il ne cesse de vouloir mieux, l'excellence. Et je me suis posé la question de savoir si moi, si j'avais reçu même la moitié de ce que lui a reçu avec Dieu, est-ce que j'aurais continué d'apprendre et de progresser? Que Dieu me fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. À ne jamais penser que nous sommes arrivés. Parce que même si vous avez déjà eu des enfants et que vous êtes maman,
Lorsque le temps passe, vous allez devenir grand-mère, alors il faut apprendre à être grand-mère. Parce que vous avez déjà appris à être maman. Mais après, il faudra apprendre à être grand-mère. Vous avez appris à être papa. Après, il faudra apprendre à être grand-père. Et même lorsque vous deviendrez grand-père, après, il faut apprendre à être arrière-grand-père. Ça veut dire, tant que nous sommes sur la terre, tant que nous vivons, nous devons avancer, progresser, apprendre. On apprend de soi-même, on apprend de ses erreurs. Mais on apprend également des autres. On apprend également du Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. Je bénis Dieu pour chacun d'entre nous. Je bénis Dieu pour l'expérience qu'ont certaines personnes en ce lieu. L'expérience par rapport à la vie dans les affaires, dans le travail. L'expérience dans le ministère, l'expérience dans la vie de famille. L'expérience dans la vie de couple, dans la vie de parents. Plusieurs ont déjà, par rapport à leur parcours, par rapport aux réalités qu'ils ont vécues dans cette vie, ont acquis de l'expérience. Mais quelle expérience faut-il pour arrêter de changer? Qui peut dire avoir tellement d'expérience qu'il ne peut plus évoluer? Quelle expérience Saül avait sur la royauté pour être changé? L'histoire de Saül que Dieu utilise ce matin a pour objectif de nous faire comprendre que le changement est nécessaire avant de régner. Saül était fils d'un père, il s'appelait Kis. Ce père avait des ânesses. Il avait quelques biens. La Bible déclare que Saül était beau. Il était grand. La Bible dit même qu'il était plus beau que tous les fils d'Israël. Il était très beau. Comme ton voisin ce matin. Comme ta voisine ce matin. Est-ce que quelqu'un croit que son voisin ou sa voisine est beau ou belle ce matin? Il y a des voisins qui ne répondent pas. S'il y a ton voisin qui ne répond pas, peut-être qu'il ne reconnaît pas ta beauté. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen qui montre que son voisin ou sa voisine est beau ou belle? Voilà. Cette beauté n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Parce que tout le monde peut changer. Même si celui qui est à côté de toi fait des choses que tu n'apprécies pas, il peut changer. Il peut devenir meilleur. Même lorsque vous servez dans une même direction, que quelqu'un agit de manière à ce que à tout il s'arabino mitou. Je vous dis qu'il peut changer. Elle peut changer. Tant que nous sommes sur cette terre, la possibilité de changer existe encore. Saül pouvait peut-être se dire qu'il était appelé à hériter des biens de son père. Qui sait, peut-être qu'il était pressé d'aller chercher les ânesses parce qu'il savait qu'un jour ces ânesses-là seraient ses ânesses à lui. Il pouvait se dire que j'ai un avenir stable, une parcelle, des champs, des animaux. Mais Dieu l'attendait à bien plus. Alors que Saül peut-être regardait et se disait qu'il serait héritier de son père. Dieu voulait lui donner un autre héritage, Israël. Alors peut-être qu'il regardait l'héritage de sa famille. Dieu voulait lui donner l'héritage d'Israël. Dieu voulait lui donner l'héritage d'Israël. Et lorsque vous lisez dans ce 1 Samuel 9, le verset 15 et 17, vous voyez que Saül reçoit cette information de sa vie. Samuel dit à Saül qu'il devait être celui que Dieu avait choisi pour accorder la solution à Israël. Parce que régner signifie aussi devenir la solution. Chacun d'entre nous est appelé à devenir une solution dans un domaine. Lorsque Dieu nous a envoyés sur la terre, il y avait des problèmes qui n'attendaient que nous pour trouver des solutions.
Alors si vous rendez compte que vous n'avez pas encore trouvé des solutions dans un domaine, c'est que vous n'avez pas encore commencé à régner. Donc autour de vous, vous avez l'impression qu'il n'y a pas des problèmes pour lesquels vous avez déjà trouvé des solutions. C'est pas des grands problèmes, c'est que vous n'êtes pas encore entré dans votre domaine de domination. Il y a d'autres qui devront apporter des solutions dans leur propre famille. Mais il y a d'autres qui sont appelés par Dieu à apporter des solutions dans les familles des autres. Il y a d'autres qui seront appelés à régner non pas seulement dans leur propre sphère d'influence, et même dans la sphère d'influence des autres. Il y a d'autres qui seront des hommes, des femmes nécessaires dans leur famille, mais aussi des hommes, des femmes nécessaires dans la famille des autres. Le règne selon Dieu signifie également apporter des solutions à des problèmes. Mais aussi le règne selon Dieu signifie jouir des produits les plus précieux de la terre. Au verset 20 de ce 1 Samuel 9, Samuel dit à Saül, il lui pose la question, il dit, et pour qui est toutes les richesses d'Israël? Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de plus précieux en Israël? Il dit, c'est pour toi. Bien aimé, c'est pour nous que Dieu réserve les choses les plus précieuses. C'est pour nous que Dieu réserve les choses les plus bonnes, les plus extraordinaires. Bien que nous soyons reconnaissants envers Dieu de tout ce qu'il nous donne, nous ne devons pas nous contenter de ce qui est misérable. La meilleure santé pour les enfants de Dieu. Le meilleur travail dans cette entreprise, c'est pour toi, enfant de Dieu. Les meilleurs salaires sont pour les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire ces choses précieuses, Dieu nous les donne même pendant que nous dormons. Nous sommes appelés à régner dans ces choses. La sélection de Dieu ne tient pas compte de nos origines ou de notre situation familiale. Parce que lorsque Samuel a dit à Saül qu'il était appelé à régner sur Israël, Saül a commencé à énumérer les raisons qui pouvaient faire qu'il ne soit pas roi. Il lui dit, je suis de Benjamin, la plus petite tribu d'Israël. Il dit, ma famille même n'est pas plus grande que cela. Nous n'avons pas des si grands biens, nous n'avons pas un si grand pouvoir dans Benjamin. Mais c'était lui que Dieu avait choisi pour régner sur son peuple. Peu importe le nom de ta famille, peu importe les réalités qui ont accompagné ta naissance ou ton enfance, peu importe les réalités qui ont entouré ton âge adulte, peu importe les difficultés que tu as rencontrées sur cette terre, cela ne peut pas influencer ta destinée. Parce que ta destinée a existé avant que ces réalités n'existent. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu t'a créé dans son plan parfait avant même qu'aucun de tes jours n'existe. Ça veut dire tous les problèmes que tu as rencontrés sur la terre sont venus après le projet que Dieu avait formé sur toi. C'est pourquoi Dieu ne va pas compter sur ton expérience pour te faire régner. Simplement parce que ton expérience est venue après ton appel. Non, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris, je le répète. Dieu ne va pas compter sur les réalités qui ont entouré ta vie sur la terre. Parce que ces réalités sont postérieures à ton appel. Tu étais parfait dans son plan avant même que tu n'existes. Ça veut dire avant même que tu ne sois malade, Dieu t'avait créé en bonne santé. Le jour où tu tombes malade, tu dois redevenir celui que Dieu avait créé. Tu dois changer de malade que tu es pour devenir la personne en bonne santé que Dieu avait créée. Tu dois changer pour entrer dans la saison de ton règne. Parce que toute saison doit nous faire correspondre. Dieu veut nous faire correspondre à toute saison de nos vies. Et ce changement est progressif.
Personne ne change totalement. Parce que même après que Saül ait été changé par Dieu, quelques chapitres plus tard, vous le voyez encore aller se cacher derrière des bagages. Ça veut dire qu'il avait déjà été changé par Dieu, mais il n'avait pas encore pris l'assurance qu'il devait avoir en tant que roi. Ça veut dire que Dieu peut vous changer aujourd'hui, mais ce changement doit évoluer, aller d'étape après étape. C'est ce que Dieu a voulu enseigner à Saül. Lorsqu'il entre dans cette maison avec Samuel, Dieu le place sur une table avec 30 personnes. Dieu le met d'abord en tête de 30 personnes. Ça veut dire qu'avant qu'il soit le chef d'Israël, il devait être le chef de 30 personnes. Simplement parce que la première dimension que Dieu nous donne dans notre vie est un test. Je répète ce que j'étais en train de dire. La première dimension que Dieu nous donne dans notre vie est un test. Réussir la première dimension nous rend capable de réussir la seconde, et celle qui suit, et celle qui viendra après, et ainsi de suite. Parce que les dimensions de nos vies sont des paliers, un peu comme les marches des escaliers. Dieu veut toujours nous conduire de gloire en gloire. Une gloire appelle une autre gloire, et ainsi de suite. C'est pourquoi la première gloire dans laquelle vous vous retrouvez n'est pas suffisante. Il faut désirer la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, et ainsi de suite. Le contentement ne veut pas dire qu'il faut se suffire de Dieu. Se contenter de ce que Dieu nous donne ne signifie pas ne plus avoir soif de Dieu. D'ailleurs, l'eau que Dieu nous donne, c'est une eau qui nous donne d'avoir de plus en plus soif de lui. C'est pourquoi il dit à cette femme que l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source. Ça veut dire que je te donne une première eau qui est cette parole que tu reçois. Mais cette eau va grandir, elle va devenir une source. De sorte que lorsque tu auras soif, tu as épuisé à la source intarissable. Dieu nous appelle tous d'aller de gloire en gloire. C'est pourquoi vous verrez dans la vie de quelqu'un, il a commencé peut-être en tant que huissier dans une entreprise. Et même les hommes ont prévu pour l'avancement d'un homme des grades, afin que celui qui a commencé huissier puisse se dire: ah, au-dessus de moi, il y a encore d'autres dimensions que je peux désirer. Ça veut dire, tant que Dieu place encore au-dessus de toi une dimension, c'est que la dimension à laquelle tu te trouves n'est pas la fin. Il faut désirer encore plus. Mais la personne qu'on est en tant que huissier ne doit pas être cette même personne en tant que chef de division. La personne que nous sommes aujourd'hui ne doit pas être la même personne demain pour ces responsabilités-là. Le Saül qui était fils de Kis ne doit pas rester ce même Saül sur le trône d'Israël. Il doit changer parce que le règne sur Israël a d'autres réalités. Le règne que Dieu veut vous donner sur votre famille a d'autres réalités. Le mariage que vous demandez à Dieu a d'autres réalités. Les enfants que vous demandez à Dieu a d'autres réalités. Le travail que vous demandez à Dieu a d'autres réalités. Et Dieu veut vous changer avant de vous donner cette dimension-là. Et même lorsqu'il vous aura donné cette dimension, il vous changera encore pour vous donner bien plus. Moïse devait conduire pendant 40 ans le troupeau de Jéthro avant de conduire 40 ans les enfants d'Israël. David devait commencer à régner sur Hébron avant de régner sur tout Israël. Vous devez commencer là où vous êtes, mais après vous devez changer pour aller à une autre dimension. Jacob avait la responsabilité du troupeau de Laban, mais plus tard Dieu lui a donné son propre troupeau.
Celui que vous êtes aujourd'hui, c'est bien, mais il y a mieux demain. C'est pourquoi Dieu s'arrange même pour vous oindre de son onction. Parce que l'onction est d'abord la désignation pour une tâche avant d'être la capacité pour accomplir cette tâche. Non, je répète ce que je suis en train de dire. Dieu sait que vous avez besoin de changer, d'évoluer. C'est pourquoi il vous oint continuellement de son onction. Parce que l'onction est d'abord la désignation pour une tâche avant d'être la capacité d'accomplir cette tâche. C'est pourquoi même au sujet de Jésus, la Bible dit qu'il a été oint par le Saint-Esprit afin d'aller apporter la parole, afin de guérir, afin de ramener les cœurs. Ça veut dire l'onction qu'il avait reçue. L'onction qui était sur lui était d'abord la désignation pour la fonction qu'il devait accomplir et ensuite la capacité d'accomplir cette fonction-là. C'est pourquoi devant chaque dimension, Dieu va s'organiser pour commencer à vous préparer, à vous oindre de son huile. Afin non seulement que vous puissiez entrer dans cette dimension, mais qu'une fois dans cette dimension, vous puissiez progresser et vous adapter à la dimension. C'est pourquoi il est nécessaire de changer. Le travail que nous devons faire sur nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Parce que chacun est conscient de la dimension à laquelle Dieu l'attire, à la dimension qu'il doit avoir après la dimension dans laquelle il se trouve. Chacun connaît son histoire avec Dieu, chacun connaît son avenir avec Dieu. Et chacun sait les efforts qu'il doit faire sur lui-même pour atteindre cette dimension-là. Et nous devons laisser le Saint-Esprit nous changer. Saül est passé par le sépulcre de Rachel. Il est passé par Tabor. Et ensuite il arrive à Gibéa. Et Dieu lui donne d'avoir accès à la dimension prophétique. Simplement parce que la dimension prophétique est le pont entre le passé et le futur. La preuve que Saül était quelqu'un avant de rencontrer Samuel. Et qu'il devait devenir quelqu'un d'autre après l'onction. C'est pourquoi non seulement qu'il a rencontré une troupe de prophètes, mais lui aussi a commencé à prophétiser. Lorsque quelqu'un prophétise, la Bible dit ils prophétisèrent sur eux-mêmes. Celui qui prophétise sur lui-même est en train d'appeler à l'existence les choses qui lui correspondent. Il est en train de façonner sa vie avec l'aide de l'esprit selon le modèle de la dimension dans laquelle il se trouve. David ne pouvait pas changer sans avoir parlé. Chacun d'entre nous est conscient des défauts, des qualités qu'il a. Et tant que nous ne sommes pas prêts à déclarer le changement dans notre vie, ce changement ne viendra pas. N'est-il pas écrit même au sujet du salut que celui qui croit dans son cœur parvient à la justice, mais c'est seulement celui qui confesse de sa bouche qui parvient au salut. Parce que celui qui croit en la guérison entre dans le domaine de la guérison. Mais il n'y a que celui qui déclare la guérison qui se met à vivre la guérison. Ça veut dire que lorsque Dieu te oint pour te mettre dans une dimension, tu dois non seulement exercer ton cœur afin que ton cœur soit changé, mais également exercer tes langues, ta bouche, afin que tout ce qui t'entoure puisse changer. C'est-à-dire que lorsque tu te retrouves dans une dimension, que les réalités que tu rencontres ne correspondent pas à cette dimension, c'est à toi que Dieu a donné la responsabilité de changer ces réalités par la parole. Saül devait comprendre ça avant de régner sur Israël. Mais malheureusement plus tard, alors que Saül était déjà roi et qu'il subissait la pression des enfants d'Israël, lorsqu'il a offert le sacrifice à la place de Samuel, Samuel vient lui parler. Oh, Saül dit quelque chose. Saül dit dans 1 Samuel chapitre 13 du verset 7 à 14. Il dit, j'ai entendu ce que le peuple disait. Je subis la pression du peuple. Mais Saül ne dit pas qu'il avait parlé au peuple. Et pourtant il avait appris avant de devenir roi
que le roi doit parler. Je pense que s'il lui avait parlé suffisamment au peuple, le peuple ne l'aurait pas poussé à se compromettre. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un se dise qu'il doit changer. Que la dimension dans laquelle il se trouve n'est pas la dimension seulement où Dieu l'attend. Peu importe ce qu'il a déjà reçu de sa vie, il y a encore mieux devant. Et pour entrer dans cette nouvelle dimension, il faut que Dieu te change, il faut que Dieu me change. Pendant une minute, est-ce que nous pouvons nous tenir debout et demander à Dieu le changement? Dis, Seigneur, je veux que tu me changes. Tu viens de me donner cette nouvelle responsabilité au travail. Fais-moi correspondre à ces nouvelles responsabilités. Tu viens de me donner des enfants. Donne-moi de correspondre à la dimension des enfants que tu m'as donnés. Tu veux faire de moi un modèle dans cette famille, dans mon entreprise. Fais-moi correspondre, change-moi. Je désire le mariage. Mais le mariage, ce n'est pas pour les genres d'hommes que je suis. Ce n'est pas pour le genre de femme que je suis. Je désire le travail. Mais le travail n'est pas pour les genres de personnes que je suis. Je suis encore un peu paresseux. Je suis encore un peu nonchalant. Je suis encore un peu paresseux. J'ai besoin que tu me donnes de correspondre à la dimension du travail. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Seigneur, je ne sais pas quelle est la dimension qui m'attend encore devant, mais fais-moi correspondre à cette dimension. Je veux les voyages, mais là où je m'en vais, le pays où je vais a d'autres réalités qui ne sont pas les réalités de la RDC. Change-moi aujourd'hui afin de me faire correspondre à ces réalités-là. Parce que l'échelle sur laquelle je suis monté peut me faire rapidement redescendre si je n'ai pas changé. Change-moi.